Dear televiewers, good evening and welcome on your channel Parochiatrice Info TV. Muriel Osongo and I are here to bring to you your bilingual news. Muriel, you have the headlines. Thank you, Eldad. Grand week-end au sein de la majorité des assemblées, rendez-vous respecté à travers le territoire national et international avant le grand culte de dimanche. Sainte Sainte et lavement des quais étaient au menu ce vendredi. Sans oublier la grande rencontre des serviteurs de Dieu à Douala, réaction de certains hommes de Dieu, vous l'entendrez dans cette édition. Campagne d'évangélisation en Ngaoundéré, plusieurs articulations étaient à l'ordre du jour. Nos différents correspondants de ce côté nous feront le point sur cette campagne. C'est tout pour les titres. La première partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Eldad McCain. A normal Wednesday evening service followed by a great weekend spiced the week of Christians under the Creative Word Ministry. Noelando with the rundown of the services of last week. The day began with Kids Sunday School at 8:30 a.m., followed by 30 minutes of silence. Beautiful moments of praise and worship set the floor for the word. Part B of the tape, The Seed Shall Not Be Heard with the Shock, preached by William Marion Branham on 29th of April 1965 was listened to. Eagles eat fresh food while the shock eats rotten food and can no longer fly to higher heights. An image of denominations today which feed on past messages and deny the message of the hour. They have become too soft to get into higher heights with Christ. A sermon which engaged the Christians as they all heeded to the prophet's question, raising their hands to repeat the prayer, asking God's help to feed only on His word and nothing else. A point which was emphasized on by Reverend Samuel Bowyer, who mounted the pulpit thereafter. He stressed on the potential destructive weapons that we use daily, mobile phones, saying that nourishing one's mind with videos, audios, from various preachers, great thinkers, and philosophers may seem good to the eye, but it produces death. An engagement was taken by the brethren to listen only to the sermons of the prophet of the age, Reverend William Marion Branham, during that week. A prayer from the man of God ushered in the Thanksgiving service for the Love Divine Sanctuary of Douala. The said assembly almost burned down, but God, in His mercy, didn't let that occur. With shouts of joy, dancing, and with instruments, God's name was magnified once more. The day ended with the sharing of an agape meal by the brethren in an atmosphere of fraternal love and communion. God's servants, faithful to the Creative Word Ministry from around the national territory, proved once more their loyalty to God and His servant Bowyer Samuel by answering present at the Servants of God meeting last Saturday. Celestin Chenwi was part of that meeting in Douala. Let's listen to him. Servants of God under the Creative Word Ministry gathered last Saturday at Love Divine Sanctuary Douala for a general meeting called up by Reverend Bowyer Samuel. They came from the east, south, center, littoral, southwest, and west regions of Cameroon, not forgetting the diaspora team that followed through video conference. To welcome his guests, the host, Reverend Bowyer Samuel, read Psalms 133 and gave the opportunity for each present to present themselves. Taking back the floor after the various presentations, he made a brief historical presentation of his walk with God since he received the Holy Ghost baptism. He then unveiled his subject matter to talk of the Christian walk, deontology in the ministry, and paternity. Reading from Exodus 25:9 and 40 and Leviticus 21:8, he circumferenced his teaching on the respect owed to one's father. He told his audience to respect the one who led them by the hand, not to seek for fault in their father, and not to offend them.
Talking about pastoral deontology, he said, if you can respect a man, respect at least the function that he is carrying. Authority is to be respected, particularly to your father, to your pastor, and to your husband. For women, we should always edify the ministry of the one upon which our own ministry depends. He ended his exhortation by advising his audience on love, for love is the greatest force to conquer all. In addition to the biblical text cited above, he also used Exodus 23:4, Numbers 19:15, and Ezra 2:62-63 to demonstrate more his teaching. It was a blessed gathering as the participants fellowshiped together around a meal before taking the road back to their various towns and assemblies. On the occasion of the Sons of God's meeting last Saturday at Love Divine Sanctuary, Douala, PCA TV collected the impressions of some men of God. Let's listen to them. Today's meeting is very precious because we received a teaching from the man of God that told us about the title is respect to the authorities. We have father, we have mother, we have teachers, we have chiefs of the quarter that are heads, and we're supposed to respect them, because if we respect them, we receive the blessing. And he told us also to respect our pastor, who is the spiritual leader of our life. So if we respect our pastor, respect the men of God, then we will receive the blessing that comes from God. The God of William Marion Branham and of Bawuya Samuel was once again faithful to his children as he miraculously saved the Love Divine Sanctuary building from a fire incident. On that occasion, Christians came giving thanks to God last Sunday at Love Divine Sanctuary. Let's follow that with Berenice Daniel. It was rather a special Sunday for the Christians of Love Divine Sanctuary. The very first Sunday of the month of December will certainly remain in the memory of many. On the program was a Thanksgiving service as appreciation to the Lord, who once again preserved the sanctuary. As usual, the day started at 9:30 with 30 minutes of silence, followed by praises which were led by Brother Paul Yogo. After some minutes of adoration, Reverend Esokum Simplice introduced the final part of the tape, which began on Wednesday. An eagle does not compromise, neither does a genuine Christian. We must fly higher, dig into the word, and eat nothing else but the word. The prophet invited his audience to promise God by raising their hands that they could eat nothing else but the word. After the tape, some moments of adorations followed, adorations which did not leave indifferent Reverend Samuel Bahoya. Without hesitation, he went to the pulpit to express his own thoughts, which were in accordance with the tape earlier listing. He started by saying, "We have to make a decision, have determination. Gray is a color of hypocrisy. It is a mixture of black and white, and the only thing a mixture can produce is dirt. Likewise, in our phones, we have other preachers, and we also have the end-time message in the same phone. It is nothing else but mixture, with the only result being dirt. The word spoken by others might be good, but we don't know the anointing that comes with it." After this, Christians took a firm engagement to listen only to the message of the prophet and read the word of God for 1 week. After this advice, Reverend Pastor Samuel Bawoya gave testimonies on dreams he made in the past before giving the floor to Brother Paul Yogo, who made Christian dance while giving thanks to the Lord one after the other. It is at 6 p.m. that Christians separated after an agape. Now, here are some important announcements for you. As expected, there will be the wedding of Brother Samson Anjitok and Sister Sharon Kumifen on the 10th of December 2022 at Love Divine Sanctuary. And that same Saturday, Brother Mbome Martin and Sister Bioma Louise will be also wedding at 3 p.m. at Shalom Tabernacle Idea.
The following day, Sunday, 11th December 2022, at Love Divine Sanctuary, Douala, there will be the wedding of Brother Bio Mandong Jean-Paul with Sister Mat Victoire Shung Abang. The details of that will be brought to your knowledge later. On the 22nd of December 2022, Brother Molombala Severin will be wedding Sister Toukam Florence at Yashua Amasha Tabernacle, Yaoundé, and the following day, Brother Joseph Wamenye and Sister Marie Neshi will be wedding too. On Saturday, the 7th of January 2023, we shall have the wedding of Brother Biholong Romial and Sister John Mbombok Berka at Love Divine Sanctuary according to the following program. Civil statues at the Douala Tree Council at Lobaba, followed by a refreshment at Songot Stade des Vétérans entering through Nyalabon Fontaine. Church wedding at Love Divine Sanctuary at 2:30 p.m. Gala night at Hotel Moa et Aquanor at 7 p.m. The Creative Word Ministry will be organizing from the 19th to the 21st of December 2022 at Love Divine Sanctuary, Douala, Pekawit, beside the ESG, Campus B, and Evangelism Crusade. We also remind you the live concert of Sister Hortense Colombe that will take place on the 25th of December 2022 at Douala, Stade de Bounamoussadi. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux chapitre 10, verset 25. C'est dans cet esprit que les chrétiens du Love Divine Sanctuary, le Yashua Hamasha Tabernacle et le Shalom Tabernacle d'Edea se sont réunis tout au long de cette semaine. Rebecca Azefak pour le condensé. Le prophète William Marion Branham, celui-là même que le Saint-Esprit a utilisé pour servir ce plat de résistance spirituelle, a insisté sur certaines choses qui mènent l'Église du Dieu vivant, telles que la légèreté en ces termes. Trop de vermine dans nos expériences chrétiennes, paragraphe 125. Trop de chrétiens mous. Paragraphe 117 à 119. Disait-il aussi au paragraphe 126 à 127, un chrétien authentique ne fait pas de compromis. Il ne mélange pas de paroles. Et la vraie parole, c'est un repas complet. Paragraphe 128. Compte tenu du fait que c'était le grand week-end, comme de coutume, Sainte Seine et lavement des pieds, au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yashua Amasha Tabernacle. Et le samedi, réunion des serviteurs de Dieu sous la coordination de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawuya. Le dimanche, après la voix de Malachie 4, c'est encore notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawuya, qui prend la relève. Et dans son grand commentaire, il va donner les conséquences du mélange de nourriture spirituelle. Et tous devant le Saint-Esprit, nous avons promis de rester une semaine seulement dans l'écoute des bandes, la méditation et la prière. Et c'est dans l'atmosphère de cette promesse que le Love Divine Sanctuary, le Shalom Tabernacle d'Edea et le Yashua Amasha Tabernacle clôturent la semaine. Après sa période de repos, le révérend pasteur Baroya Samuel a tenu une réunion avec les serviteurs de Dieu au Love Divine Sanctuary le samedi 3 décembre dernier. Une journée riche en enseignements, en conseils et en échanges. Badeno Zougia pour les détails depuis Douala. Venus de différentes localités du Cameroun, les serviteurs de Dieu étaient réunis le samedi 3 décembre dernier au Love Divine Sanctuary à l'invitation du révérend pasteur Samuel Bawuya. C'est dans le Psaume 133 qu'il tirera le passage biblique en guise de salutation et de bienvenue aux serviteurs de Dieu venus de près et de loin, permettant à chacun de se présenter selon sa provenance. Le programme du jour était centré sur la marche chrétienne, la déontologie et la paternité. La première partie de la matinée était consacrée à l'historique du message au Cameroun avec la contribution de certains anciens. L'exhortation du pasteur était donc centrée sur la relation entre le prophète Branham et le frère Bosworth.
Inspiré du livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 11 et 12. Quand Dieu commissionne un homme, dira le pasteur, il prépare toujours le chemin à l'instar de la veuve de Memphis. Le pasteur parlera ainsi du respect dû à son père, physique ou spirituel. Il est écrit, tu regarderas un sacrificateur comme saint et ne cherchez pas de faute auprès de votre pasteur, dit le prophète Branham. Le respect dû à un père est la clé de toute bénédiction. Toute autorité vient de Dieu et nous devons du respect à nos pasteurs, aux serviteurs de Dieu, ainsi que pour la fonction qu'ils occupent pour Dieu. C'est aux environs de 17h30 que la réunion sera clôturée et une prière de bénédiction sera faite pour toutes les délégations. Après la réunion des serviteurs de Dieu qui s'est tenue le 3 décembre dernier, Parole-Créatrice Info Télévision a tendu son micro aux hommes de Dieu pour quelques avis. Écoutons plutôt. Je crois que c'est une réussite, même comme le pasteur a dit qu'il n'avait pas grand-chose, il n'avait pas invité tout le monde, mais je crois que c'est Dieu qui a convoqué cette réunion. Moi particulièrement, je n'avais pas l'intention d'être là parce que je suis en deuil. J'ai un deuil, une sœur dans mon église qui a perdu sa mère, je devais être là parce que cette maman aussi c'est une sœur. Et j'ai dû envoyer des frères me représenter parce que j'ai couru pour être là pour suivre. Et je crois que je n'ai pas perdu mon temps. C'était une grande réussite. L'année prochaine a de grandes perspectives. Mais déjà, par rapport au ministère, puisque déjà ici, il nous a été dit de pouvoir promouvoir, si je peux dire, parler du ministère de notre Père. Parce que nous ne pouvons pas prospérer sans le faire. Et c'est à partir de là que l'onction va descendre sur notre propre ministère, et le mien en particulier. Je le fais déjà. C'est pourquoi je crois que ça me donnera des ouvertures un peu plus grandes dans l'année prochaine. J'ai vu un homme humble qui nous parlait dans la réalité de comment obéir à son pasteur, de lui rester fidèle. Et nous pouvons être contents. C'est même le secret de la bénédiction. Donc que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Cette réunion-ci a été conduite de manière particulière par le Saint-Esprit. Parce que l'homme de Dieu nous a parlé de la soumission des jeunes aux anciens, aussi de la responsabilité du porteur de la vision. Et comme nous savons que le programme de Dieu est limité à un seul homme, et la vision nous donne la direction de la destination, vraiment ça a été important pour nous. La manière dont le Saint-Esprit a dirigé, nous en sommes sortis du temps énormément édifiés. Le Saint-Esprit nous fait grâce de mettre ces pensées en pratique pour notre bonheur personnel et celui de notre ministère. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce qui a été apporté par notre pasteur sur le respect, celui qui porte la vision. Vous savez, pour réussir dans toutes choses, Dieu exige le respect, l'humilité. Et nous voyons que lorsque nous respectons notre leader, nous respectons Dieu et nous obéissons à sa voix. Et alors Dieu peut aussi nous bénir. Mes impressions par rapport à cette grande réunion, je dirais grande réunion aujourd'hui, c'est que la chose essentielle a été dite quant à la déontologie dans le ministère. Le fait de reconnaître son père, reconnaître son père génital et le respecter et lui donner tout ce qui lui appartient. C'est l'essentiel que j'ai retenu. La réunion d'aujourd'hui a été très bénite parce que notre pasteur, notre berger, l'homme de Dieu nous a enseigné l'humilité, le respect de l'autorité spirituelle, physique, le respect de l'administration même, le respect des parents. C'est le cadre principal là où il nous a parlé aujourd'hui. Une grande campagne d'évangélisation s'est tenue du 2 au 3 décembre 2022 dans la région de l'Adamawa, plus précisément en Ngaoundéré au carrefour 140. Plusieurs pasteurs du message étaient au rendez-vous. À l'issue de cette campagne, le pasteur Fleury Mbetchou a répondu aux questions de Parole-Créatrice Info Télévision au micro de Loric Epoté. La ville de Ngaoundéré a été richement bénie le week-end dernier suite à la campagne d'évangélisation organisée au Carrefour 140 par le pasteur Sodeya Etienne du Aigle Tabernacle allant du 2 au 3 décembre 2022. Elle débuta le 2 décembre avec l'intervention du pasteur Mbagui Jacques qui centra son sermon sur la restauration de la vie du chrétien
d'où il ressort que Dieu est le restaurateur de tout ce que l'on a perdu dans nos vies. La campagne continua le 3 décembre avec le premier intervenant, le pasteur Ngari Lui, qui basa son sermon sur l'histoire de Naaman, qui a trouvé la guérison après avoir obéi au prophète de son jour. Il ajouta qu'il en sera de même pour tout fils de Dieu qui obéit à la voix du prophète de notre jour, William Marion Branham. Suite à cette première intervention, le pasteur Mbetou Fleury monta en chair pour la deuxième intervention de la soirée avec son sermon intitulé « L'œuvre que Dieu attend de nous ». Il amena l'audience à comprendre que l'œuvre que Dieu attend de nous, c'est de croire en l'homme qu'il a envoyé, car lorsque Dieu aime un peuple, il envoie toujours un homme. C'est ainsi que Dieu a envoyé Christ pour le salut du monde, mais afin de réussir dans notre salut, il a envoyé un homme. Il termina son sermon en rappelant que la chose primordiale pour le chrétien, c'est d'assurer son âme. Suite à son sermon, des âmes ont donné leur vie à Christ. Il y eut également une ligne de prière pour les malades, et la soirée se termina par des témoignages, des cantiques, ainsi que la prière de clôture. Voilà, je dis grandement merci au Seigneur pour cette grande campagne qui a eu lieu en Gambélé. J'ai été richement béni par tout ce que j'ai vu, la mobilisation des frères et sœurs de cette ville. Il est vrai, quand je venais ici en Gambélé, je venais juste pour le concert avec Neville Canon et mon fils Jean-Baptiste. Mais finalement, le Seigneur a décidé autrement. Aujourd'hui, ce matin, le pasteur hôte m'a demandé d'apporter la parole, d'apporter ma petite contribution comme je suis évangéliste. Et je bénis le nom du Seigneur parce que ça s'est soldé avec 3 âmes qui ont accepté le Seigneur. Je bénis richement le nom du Seigneur pour cela. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train de commencer. Je crois que ce qui a été semé dans cette ville, avec la grâce de Dieu, portera le fruit plus tard. Donc voilà, j'aimerais prier tous les téléspectateurs, vous qui voulez sauver une âme, de ne pas hésiter un seul instant de prier pour le peuple de Dieu ici en Gambélé, pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation de la ville de Gambélé, parce que je crois qu'il y a beaucoup à faire dans cette ville. C'était Laurie Kepoter pour PCI Info. La vitamine B6 est une vitamine hydrosoluble dite essentielle, car l'organisme ne sait pas la fabriquer et ne peut la stocker non plus. Josiane Dilo nous dira dans quel aliment le corps doit puiser cette vitamine. C'est en page santé. La vitamine B6, la pyridoxine, figure de la pharmacopée. On la trouve en grande quantité dans la levure et les germes de céréales. Dans l'alimentation, des principales sources sont en cœur, le foie, la viande, le jaune d'œuf, les laitages, les légumes verts et les fruits. Les besoins de l'ordre de 2 mg par jour sont donc faciles à couvrir. Cette vitamine est impliquée dans de très nombreux métabolismes où elle joue le rôle de coenzyme. Elle est nécessaire en particulier au métabolisme des protéines. Il n'y a pas de véritable maladie par carence d'apport, mais on observe parfois une hypovitaminose en cas d'accroissement des besoins ou d'alimentation déséquilibrée. Il apparaît alors des troubles cutanés, une anémie, des polynéphrite, des troubles digestifs. Les indications thérapeutiques consistent à juger des troubles dont les cardiohématoses, des polynéphrites, des troubles neurologiques et aussi anémie, leucopénie, vomissement de grossesse. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Aujourd'hui, vivre ensemble peut prendre plusieurs formes, mais pour les fils et filles de Dieu, ils ont choisi l'acte public et solennel, autant pour moi, par le biais du mariage. Ainsi donc, le samedi 10 décembre 2022, au Love Divine Sanctuary, nous aurons le mariage du frère Angitok Samson et la sœur Koumefon Marie Chéron. Les détails ultérieurement. Le même samedi 10 décembre 2022, du côté du Shalom Tabernacle d'Edea, nous aurons le frère Mbome Martin Serge et la sœur Biomla Louise qui se diront oui à 15h précisément. Le dimanche 11 décembre 2022, toujours au Love Divine Sanctuary, le mariage de Beyoumandon Jean-Paul et la sœur Marthe Victoire. Les détails également ultérieurement.
Voici du côté de Yaoundé, le mariage du frère Molembala Sévérin et la sœur Toukam Florence le 22 décembre 2022 au Yahshua Hamasha Tabernacle. Restons toujours au Yahshua Tabernacle. La sœur Marie Nishi le dira oui le 23 décembre 2022 au frère Joseph Wameni. Le ministère Parole Créatrice organise une grande campagne d'évangélisation du 19 au 21 décembre 2022, Douala PK8 ESG Campus B. Aussi, un autre mariage, cette fois-ci en 2023, le samedi 7 janvier 2023, nous aurons le mariage au Love Divine Sanctuary du frère Biolan Romuald et la sœur Njombombok Beraka Grace, selon les détails suivants. État civil à la mairie de Douala 3e à Lok Baba, puis puis en vin d'honneur qui se tiendra à Sankote au stade des vétérans en entrant par Niala Borne-Fontaine. La bénédiction nuptiale, quant à elle, se tiendra au Love Divine Sanctuary à 14h30 précisément. La soirée de gala aura lieu à l'hôtel Mboa, si à Akon. L'artiste Hortense Colombe, pour ses 20 ans de carrière sous le thème Shalom, fera un grand concert le 25 décembre du côté de Douala. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. En poursuite d'inviter cette semaine dans notre journal, nous recevons le révérend pasteur Neville Kanono, artiste international gospel, qui nous vient de la RDC, entendez, République démocratique du Congo. Mon révérend, shalom, bonsoir. Shalom, bonsoir mon frère. Dieu vous bénisse. Amen et amen. Révérend frère, grand artiste devant l'Éternel, quelle appellation préférez-vous selon les différentes casquettes? Bon, je suis tout ça, mais bon, quand quelqu'un se sent à l'aise de m'appeler frère, je n'interdis pas. Quelqu'un m'appelle révérend, je ne refuse pas non plus. Et quand vous vous sentez à l'aise, appelez-moi comme vous voulez. Ah, d'accord. Révérend, on va rester sur révérend. Qui est le révérend Neville Kanono? Le révérend Neville Kanono est un frère d'abord, croyant du message du temps de la fin. Et je suis juste un don pour l'édification du corps de Christ à travers le monde entier. Ah, d'accord. Révérend, vous venez de la RDC, la République démocratique du Congo. Comment se porte la foi de ce côté-là, le message du côté du Kinshasa et partout ailleurs en RDC? Oui, il faut dire que le feu est allumé. Le feu est allumé. On est là pour, au service, pour la gloire du Seigneur. Il y a surtout plusieurs jeunes qui s'élèvent maintenant et avec des ministères, avec des églises et aussi dans le ministère des chants. Donc le message est vraiment, la continuité est assurée et je peux dire que le flambeau est élevé et le drapeau est hissé. Amen. Et maintenant, si on arrive en RDC et on veut rencontrer le révérend Kanono, on se dirige de quel côté? En tout cas, il suffit de découvrir une église du message, de poser la question. On va vous renseigner, mais mon église en RDC, c'est à Kinshasa, la capitale. C'est dans la commune de Ngaliema, au quartier Mbinza Pigeon. Ouais, c'est là que je suis. Révérend, vous êtes dans nos milieux depuis quelques jours déjà. On aimerait savoir comment se passe le séjour. Oh, très agréable. Très agréable. Je me sens chez moi en terre camerounaise, donc du coup je suis camerounais quoi. Vous avez déjà eu à goûter l'ondolé? J'ai mangé beaucoup de trucs, j'ai mangé plein de trucs. Je ne sais pas si que j'ai mangé là, si c'est l'ondolé, mais bon, je crois que je vais me renseigner. D'accord. Révérend, nous avons eu la grâce de goûter à votre casquette d'artiste international et la grâce encore de goûter à celle de prédicateur au travers du sermon. La persévérance dans les épreuves. Que retenir de ce sermon? Ce qu'il faut retenir dans ce sermon, c'est que Dieu ne peut pas vous agiter comme un fils adopté s'il ne vous a jamais éprouvé, s'il ne vous a jamais laissé passer par les épreuves. Vous devez passer par les tests parce que la Bible dit que chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé.
Celui qui refuse l'épreuve, il n'est pas digne d'être fils, mais celui qui persévère, il est fils. Donc, le résumé de comprendre que les épreuves ne viennent pas pour nous tuer, ni pour nous anéantir, mais les épreuves arrivent pour nous parfaire. C'est un peu ça le thème, le résumé du thème. Et nous avons lu un passage où le frère Branham dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier nos sacrifices, pour oublier le dévouement, pour oublier tout ce que nous avons fait pour lui. Il n'est pas ingrat. C'était ça le message. Je suis poussé à dire Amen. Amen. Vous avez été invité à apporter la parole, justement, la parole de Dieu au Love Divine Sanctuary par le révérend apôtre Baoya Samuel. Quelles sont vos relations avec l'apôtre? D'abord, c'est un père. C'est un père. J'ai eu son contact chez le pasteur Grace Mutombo. Amen. Pasteur Grace Mutombo, c'est un frère, un ami, et je le salue d'ailleurs en passant. Et je lui ai dit, écoute, je vais en terre camerounaise, est-ce que tu n'as pas, comme tu as été là avant moi, tu as quelqu'un? Il m'a dit, on a un papa là-bas, je vais te passer son contact, tu vas l'appeler. Et quand je l'ai appelé, c'était vraiment du tic au tac. Il m'a dit, viens à l'église, on s'est vu, et puis il m'a invité le lendemain au restaurant, on a mangé, donc aujourd'hui. Donc là, on venait du restaurant, et puis je suis venu à l'église pour prêcher. Donc, nos relations sont déjà très très bonnes. Très très bonnes. Ah d'accord, nous sommes contents de le savoir. Merci. Quelle est la suite de votre programme au Cameroun? Y a-t-il un programme particulier pour les fins d'année? Bon, j'étais venu normalement pour une activité en Ngaoundéré, mais c'est déjà passé, c'était la semaine passée. Là, je suis là comme un voyage missionnaire maintenant. Parce que j'ai prêché chez Pasteur Baoya aujourd'hui. Hier, c'était chez Pasteur Botin. Et demain également, ça sera chez Pasteur Botin. Et puis le soir du dimanche, on sera chez Pasteur Botin avec une soirée d'adoration. Et je crois que je peux inviter les frères et sœurs du Cameroun, les bien-aimés. Venez, on va passer de bons moments agréables dans la présence de Dieu. Je crois que ce sera bénissant. Amen, amen, certainement. Vous savez, nous avons l'habitude de vous suivre au travers de YouTube et tout. Et nous avons la grâce aujourd'hui de vous avoir au dépend de nous. Vraiment, vraiment. Sinon, un a cappella pour les nombreux téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV qui nous écoutent. Au commencement, la terre était informe et vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Amen, amen et amen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Vous étiez en direct sur Parole Créatrice Info TV. Je suis Narcisse Maviane. Dieu vous bénisse. Shalom. We are at the end of this bilingual news. Now a reminder of the headlines. The Great Weekend in most of the various assemblies. The appointment was kept at the national and international levels. Through the 3 days, Friday saw the washing of faith and Holy Supper services, a general servants of God's meeting on Saturday, as you all heard from the reaction of some men of God, and a blessed Sunday service. Evangelism crusade at Ngaoundéré, coming up with various articulations. Our correspondent at that end brought to you some moments of that crusade. For this edition, we had behind the camera Victoire Jikan, a realization of Merveille Nyamsi, a collaboration of Jules Pierre Minet, a coordination of Ghislaine Ganguel, supervised by Reverend Baoya Samuel. Goodbye, Muriel. Goodbye, Eldad. See you next Thursday, 8 p.m.